Bonjour les glingos. Alors aujourd'hui, petite vidéo réaction courte sur une critique que j'entends assez souvent quand même sur le dernier film Justice League, sur lequel j'aimerais quand même rebondir parce que autant je comprends certaines choses, autant j'ai l'impression qu'il y a un gros malentendu sur la scène en question. Donc je veux bien parler de la scène concernant Darkseid, celle de l'ancienne guerre qu'il y a eu il y a 5000 ans, où à la fin il se fait poutrer la gueule. Donc justement, je peux comprendre que ça puisse faire pas assez badass comme ça. En début de film, il y a le grand méchant qui se fait poutrer la gueule aussi facilement, puisque moi-même j'avais ressenti par exemple la même chose dans Avengers Endgame, au tout début. Quand Thanos s'est fait exploser la gueule, je m'étais dit, oula, finalement, ouais, le grand méchant, il est pas si puissant que ça, finalement. Je trouvais que ça, effectivement, que ça désamorçait un peu la menace, et donc je peux comprendre que ça puisse faire le même effet ici. Cela dit, j'ai écouté, voire même participé à quelques lives, et sincèrement, des fois, il y avait des réactions, mais je pense que c'est plus par une méconnaissance que autre chose, parce que quand on entendait parler certaines personnes, on avait l'impression que Darkseid se faisait péter la gueule par les trois lulus du coin, quoi. Je l'attendais celle-là. Et les gars, on parle des dieux de l'Olympe. C'est quand même les dieux les plus célèbres de la mythologie grecque. Et Darkseid, non seulement de se faire un petit lanterne au passage, il se prend quand même un coup du trident du chef des Atlantes, qui est certainement, si j'ai bien compris en plus, le trident de Poséidon, donc encore là un artefact d'un Olympien, une flèche d'Artémis, la foudre de Zeus quand même, et enfin la hache de Arès en plein coup, juste au passage, Arès qui tire sa puissance de la guerre, vu que c'est le dieu de la guerre, et là on était en pleine guerre, donc vous imaginez un peu le niveau de l'artefact à ce moment-là. Je ne vois pas ce qu'il y a de plus choquant que lorsque Thor avait planté avec sa hache Thanos, souvenez-vous, dans Infinity War. I told you. You die for that. C'est exactement la même chose pour moi. Même peut-être en plus easy parce qu'il le fait seul là. Il n'y a pas d'aide d'autres jeux comme lui. Enfin, dernier point là-dessus, quand même, on se doute bien aussi qu'à l'époque c'était un jeune Darkseid qui n'avait pas encore autant évolué, obtenu autant de capacités technologiques, puisqu'il colonise de planète en planète. Enfin, il devient, au fil des millénaires, il a dû monter en puissance. D'ailleurs, je n'ai encore entendu personne faire la remarque que Darkseid n'utilise pas ses rayons Oméga à ce moment-là, pendant cette guerre. Son fameux rayon Oméga, qui est sa marque de fabrique. Là, il aurait pu, normalement, la logique, il ne sert même pas de la lance, là. Il se met les mains dans le dos et balance ses rayons Oméga direct pour poutrer plein de gens. Donc ça veut bien dire qu'à l'époque, il était loin de ce qu'on verra plus tard d'ailleurs dans le Nightmare, on le voit. Quand on voit la puissance de ces rayons Oméga qui te carbonisent tout le monde, que pas de souci en tout cas pour le futur, la menace, on va bien la sentir. Et heureusement d'ailleurs qu'on aura un Darkseid de ce niveau, parce que faut bien comprendre que nos héros, là, ce sont les nouveaux dieux de l'Olympe, enfin ce sont les nouveaux dieux plutôt. À part Batman, c'est tous des dieux parmi les hommes. Superman est un sauveur venu du ciel, Diana est la digne héritière des anciens dieux grecs, comme un petit peu Arthur d'ailleurs, parce que finalement le roi d'Atlante c'est le nouveau Poséidon en quelque sorte. Flash lui je n'en parle même pas, le mec il est capable de remonter le temps, donc c'est dire à quel point c'est une entité puissante. Et enfin Cyborg c'est clairement démontrer que c'est un dieu numérique le mec, hein. C'est un dieu moderne. Bon, je terminerai pour faire court sur une mini critique, je veux pas faire trop long. Alors, vous avez bien compris, enfin je pense que mon avis est ultra positif sur ce film. Quand on sait comme c'est compliqué de faire des crossovers réunissant des super-héros, où souvent les histoires sont moins bonnes, parce qu'il y a des charges et un cahier de charges à respecter, et c'est souvent de l'action au détriment de la profondeur. C'est bien pour ça que personnellement, tout de même, je préférais toujours les films solo. Mais clairement, ce film, pour moi, est une réussite
total. Bon alors, on trouvera toujours quelques petits trucs à chipoter, hein, non, mais tout de même. Mais je ferai une critique un peu plus longue quand je reviendrai de vacances. Je pense que je me pencherai dessus parce que ça m'a bien remotivé. Voilà, allez, prenez soin de vous, surtout en ces temps un peu compliqués, le Covid, tout ça. Ouais. Allez, ciao.